Ce sont les personnes qui ont les parties du corps les plus grandes et les plus longues au monde. Oui, ils existent vraiment, ils respirent, ils vivent. Des mains aussi longues qu'un bras jusqu'aux cheveux plus longs qu'un bus. Voici 20 personnes ayant le corps le plus extraordinaire de toute l'Afrique. Mais avant cela, veuillez d'abord aimer et vous abonner à cette vidéo. C'est déjà très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et commençons. Numéro 20, Soulamana Abdul Samed, le géant ghanéen qui grandit toujours. Voici la vie de Soulamana Abdul Samed, ou plus connu sous le surnom de O. Dans la ville de Gambaga, au nord du Ghana, il est impossible de ne pas le remarquer. Ce n'est pas juste qu'il soit grand, c'est vraiment un géant. Lors de sa dernière mesure, il atteignait 9 pieds et 6 pouces. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il pourrait continuer à grandir jusqu'à aujourd'hui. Selon les médecins, il a ce qu'on appelle le gigantisme hypophysaire, une condition rare où le cerveau produit un excès d'hormones de croissance. Cela signifie que ce n'est pas seulement une question de taille, c'est aussi une lutte pour la survie. Sa colonne vertébrale est déformée, ses jambes sont enflées et il endure la douleur chaque jour. Dans leur petite ville, il n'y a presque aucune installation capable de prendre en charge une telle condition. La première fois que les agents de santé ont essayé de le mesurer, ils n'avaient même pas de ruban assez long. C'est vrai. Ils ont simplement fait une estimation. Lorsque la véritable mesure est sortie à l'hôpital, même le personnel a été stupéfait. Mais malgré toutes les difficultés et les regards des gens, O reste calme. Il ne fait pas que survivre. Il a accepté sa différence et en a fait une partie de son histoire. Numéro 19, Joyce Addo, la femme qui a failli avoir un accident à cause de la taille de sa poitrine. Alors que d'autres ne font que parler, Joyce Addo, plus connue en ligne sous le nom de Boosty Ghana, est littéralement le symbole de l'extraordinaire. Elle est l'une des personnalités les plus connues du Ghana, non seulement grâce à son charisme, mais aussi en raison de son anatomie exceptionnelle. Avec la taille de sa poitrine, elle a du mal à voir lorsqu'elle porte un soutien-gorge. Dans une interview avec Disc Jockey Nyami de SVTV Africa, elle a raconté cet incident inoubliable. Elle a chuté dans les escaliers car sa poitrine l'empêchait de voir ses pieds. Oui, c'est vrai. Elle a même été hospitalisée. Elle se remet encore. Selon elle, elle voit même plus clairement quand elle ne porte pas de soutien-gorge. C'est drôle, mais en réalité, c'est aussi dangereux. Pourtant, au lieu d'avoir honte, Joyce est fière de son corps. Dans un monde qui cherche à diminuer les femmes, Joyce se tient debout avec courage. Elle ne se cache pas. Et pour beaucoup, c'est ça la vraie force. Numéro 18. Gabriel Miani, l'ancien homme le plus grand du monde. Avant que les géants ne soient non célèbres sur TikTok ou YouTube, Gabriel Miani du Mozambique dominait tout le monde. Avec une taille de 8 pieds et presque 1 pouce, il n'était pas seulement le plus grand d'Afrique. Il a aussi détenu le record Guinness de la personne vivante la plus grande du monde. Il était né en 1944. Gabriel a grandi rapidement en raison d'une condition appelée acromégalie. Lorsque le corps produit trop d'hormones de croissance. Dès l'adolescence, il était clair que sa croissance n'était pas ordinaire. Mais l'histoire de Gabriel n'est pas faite que d'éloges. À cause de sa taille, il avait du mal à bouger, souffrait de douleurs intenses et manquait cruellement d'attention médicale dans la région rurale où il a grandi. Pourtant, il a voyagé dans divers pays comme artiste de cirque, est devenu célèbre et reconnu mondialement. En 1988, il a été honoré par le livre Guinness des records. Mais seulement 2 ans plus tard, une chute à la maison a causé sa mort. Il avait alors 46 ans, une vie immense mais très courte. Numéro 17, John Weru, l'homme qui n'a pas coupé ses ongles depuis plus de 20 ans. D'autres montrent leur dévouement par l'entraînement ou le sacrifice. Mais John Weru du Kenya, grâce à ses ongles, cela fait plus de 25 ans qu'il les laisse pousser, et maintenant ils sont plus longs qu'une règle. Plus d'1 pied chacun. Oui, c'est vrai, et ce n'est pas juste pour faire joli. Selon lui, c'est un symbole de discipline et de détermination. Il n'utilise aucun produit spécial, juste des soins naturels et beaucoup de précautions. En revanche, il peine à effectuer les tâches quotidiennes. Imaginez boutonner une chemise, utiliser un téléphone portable ou serrer la main de quelqu'un, tout est un défi. Certains lèvent les sourcils. D'autres disent que c'est bizarre, mais pour Jean, ses ongles font partie de sa personnalité. Déjà apparu dans plusieurs émissions et médias locaux,
Il est désormais une célébrité discrète. Ce n'est pas seulement à cause de ses longs ongles, mais aussi de la force de ses convictions. Quand tu commences quelque chose, tiens bon jusqu'au bout. Numéro 16. Brahim Takiola, l'homme aux plus grands pieds de diamant du monde. Pour la plupart des gens, il est déjà difficile de choisir des chaussures. Mais pour Brahim Takiola, originaire du Maroc, c'est presque impossible. Il détient le record du monde Guinness pour les plus grands pieds dans le pied du monde. Un seul de ses pieds mesure déjà 13 pouces de long, soit la taille d'une feuille de papier. Avec une pointure européenne de 58, même dans le plus grand magasin de chaussures, rien ne lui va. La solution est de faire fabriquer des chaussures sur mesure par des experts orthopédiques. Mais chez Brahim, ce ne sont pas que ses pieds qui sont particuliers. Mesurant 2,46 m, il compte parmi les plus grandes personnes vivantes aujourd'hui. Comme d'autres personnes dans cette liste, il souffre d'une condition appelée acromégalie, causée par un excès d'hormones de croissance dans le corps. Né en 1982, le changement de son corps n'a pas été immédiatement remarqué. Mais à l'adolescence, sa croissance a commencé à dépasser la normale. À l'âge de 18 ans, il était déjà plus grand que les enseignants et les médecins qui le mesuraient tramor. Il a déjà été opéré pour stopper sa croissance anormale. Mais la taille de son corps, surtout de ses pieds, n'est jamais redevenue normale. C'est devenu une partie permanente de sa personne. Numéro 15, Manute Bol est le joueur de la NBA qui avait un cœur plus grand que son corps. La première fois que Manute Bol a mis les pieds jambes sur un terrain de la NBA, tout le monde s'est retourné. Il n'était pas seulement grand. Il mesurait 7 pieds de 7 pouces et avait une envergure de 8 pieds 6 pouces. On aurait dit qu'il n'avait même pas besoin de sauter pour contrer un tir. Mais la plus grande partie de Manute, ce n'était pas son corps, c'était son cœur. Né en 1962 au Soudan, Manute venait de la tribu Dinka, un peuple connu pour sa grande taille. Il était l'un des meilleurs joueurs défensifs de son époque en NBA. Il a été encore plus admiré après le basketball. Alors que la guerre civile déchirait le Soudan, il a utilisé ses revenus et sa notoriété pour aider. Il a dépensé des millions de dollars pour les victimes. Il a bâti des écoles, des hôpitaux et aidé les réfugiés, ce qui l'a mené à la faillite. Sa santé s'est dégradée avec des complications corporelles successives. Mais même malade, il n'a pas arrêté d'aider les autres. Manute est décédé en 2010, mais son histoire est toujours vivante. Non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que véritable héros de son pays. Numéro 14, Umbalano Women, les femmes Rapunzel d'Afrique. Elles n'ont pas besoin d'histoire pour rajeunir, elles sont elles-mêmes le conte de fées. Les Umbalano Women de Namibie étaient autrefois connues comme les femmes ayant les cheveux naturels les plus longs de toute l'Afrique. Leurs mèches de cheveux touchaient littéralement le sol. Mais cela n'a pas poussé tout seul, elles y ont travaillé pendant des années. Dès leur plus jeune âge, elles commencent donc déjà le processus sacré de soin des cheveux. Grâce à un mélange d'huile naturelle, de plantes médicinales, d'écorce et de poudre de terre ou d'ocre. On les tisse doucement, on les raccourcit, on les allonge et on les renforce à l'aide de techniques naturelles. Lorsqu'elles deviennent jeunes femmes, leurs cheveux ne sont plus seulement un ornement. C'est une couronne de culture, de féminité et de dignité. Les cheveux sont également utilisés lors d'occasions spéciales, comme les mariages, les naissances et les rituels de passage à l'âge adulte. Mais avec l'arrivée de l'influence du colonialisme et du mode de vie moderne, cette tradition a peu à peu disparu. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une petite partie. Des photos, des histoires et quelques anciens qui se souviennent encore de la façon dont les cheveux des femmes Umbalano étaient autrefois un symbole de beauté et d'identité à travers toute l'Afrique. Numéro 13, Abiodun Adegoke, le plus grand espoir du basketball en Afrique. Même les joueurs de la NBA paraissent de petits à côté d'Abiodun Adegoke, connu sous le surnom de Big Naija, et qui mesure entre 7 pieds 9 pouces et 7 pieds 11 pouces. Cela dépend du recruteur à qui vous demandez. Imagine, il n'était pas seulement grand. Il est aussi agile sur le terrain, il a une défense solide, des pieds rapides et une envergure telle qu'il n'a presque pas besoin de sauter pour dunker. Une vidéo virale a même montré qu'il pouvait dunker sans sauter. Shaquille O'Neal a été si surpris qu'il a réagi à la vidéo. Né au Nigeria, Abiodun a grandi dans un endroit sans installation d'entraînement adéquate, sans bonnes chaussures, ni même accès à des soins de santé appropriés. Mais même avec des ressources limitées, il a prouvé qu'il pouvait rivaliser. Aujourd'hui, il continue son entraînement pour atteindre la NBA. Mais pour Abiodun, ce n'est pas seulement une question de jeu.
Il veut aussi être une source d'inspiration pour les enfants comme lui qui rêvent, même avec des débuts limités. Numéro 12, Ringo Welkan Malawatch, 17 ans, 2,18 m, en route pour les Jeux Olympiques. Tandis que d'autres jeunes sont sur TikTok ou Mobile Legends, Ring A, Welkan Malawatch représente déjà le Soudan du Sud aux qualifications olympiques. Il n'a que 17 ans. Il mesure 2,18 m et selon les entraîneurs, il continue encore de grandir. Il est né dans les conflits et la pauvreté au Soudan du Sud. La jeunesse de Ring était remplie de difficultés, de peurs et de luttes, juste pour survivre au quotidien. Mais même dans une telle situation, la NBA Academy Africa a vu en lui un potentiel exceptionnel. Ils l'ont nourri, éduqué et entraîné. Et le résultat, c'est un jeune monstre sur le terrain. Non seulement il est grand, mais il est aussi rapide. Et surtout, Bichon, il a une intelligence de jeu. Il ne compte pas seulement sur sa taille, il connaît aussi le timing, la passe et la défense. Lorsqu'il a participé aux qualifications de la Coupe du Monde, Fédération internationale de basketball, de nombreux recruteurs internationaux ont été impressionnés. Ce qui impressionne le plus, c'est son talent et son objectif. Il est sérieux, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son pays qu'il veut voir se relever. Numéro 11, Charles Sögler, le géant de Volta qui cherche juste des chaussures. Ce n'est ni une célébrité, ni une star virale. Mais Charles Sögler, considéré comme l'homme le plus grand de la région de Volta au Ghana, a une histoire aussi haute que sa taille. Il mesure plus de 2,10 m, et à cause de cela, aucune paire de chaussures ne lui va. Chaque jour, il marche pieds nus, même sous la chaleur de la route ou lorsque l'environnement est sale. En plus d'être dangereux, c'est parfois embarrassant pour lui. Selon sa mère, elle a porté Charles pendant 10 mois avant de le mettre au monde. Et depuis ce moment-là, il savait déjà qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Il a grandi très vite et il ne s'est presque jamais arrêté. Mais sa grande taille s'est ajoutée la difficulté de la vie. Il n'avait pas de vraie chaise ni de lit, même pas de tricycle, où il pouvait rester. Même ses vêtements étaient toujours sur mesure. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais voulu être célèbre. Tout ce qu'il voulait, c'était une bonne paire de chaussures et un peu d'aide médicale. Dans un monde obsédé par le viral, il est surprenant qu'une personne comme lui, avec de vrais besoins, reste silencieuse. Numéro 10. Souleymane Ali Nachnouch, le géant silencieux de l'Ibae. Peu de personnes peuvent dire avoir fait partie de l'équipe nationale de basketball. Il a joué dans un film de Fellini et a atteint une taille de 2,47 m. Mais Souleymane Ali Nachnouch, lui, a réussi tout cela. Et presque personne ne connaît toute son histoire. Né en 1943 à Tripoli, Libye, il a eu une croissance normale enfant. À l'adolescence, il a soudainement grandi de façon spectaculaire. En raison de sa taille, on lui a diagnostiqué une tumeur près de la glande pituitaire qui contrôle les hormones de croissance. Le résultat, c'est le gigantisme. Et ce n'est pas une taille ordinaire, sa taille finale était de 8 pieds. Au lieu d'en avoir honte, Souleymane a fait de sa taille un atout. Il a rejoint l'équipe nationale de basketball de Libye avant de se tourner vers le show business. Il est même apparu dans le film Satyricon de Federico Fellini en 1969. Derrière les projecteurs, il a aussi connu des épreuves. Douleurs, difficultés à bouger, absence de traitement adapté. Il a également subi une opération pour arrêter la croissance anormale. Mais à ce moment-là, il était déjà trop grand pour revenir à la normale. Il est décédé en 1991. C'était discret, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais son histoire est une partie importante de l'histoire des personnes de taille exceptionnelle. Numéro 9, Hussein Bissad, l'homme aux mains et au cœur géant. Hussein Bissad a été autrefois considéré comme l'homme le plus grand du monde. Et avec sa taille de 7 pieds 9 pouces, ce n'est pas étonnant. Mais au-delà de sa taille, l'histoire derrière son silence est encore plus lourde. Né en Somalie, Hussein souffre d'acromégalie, une condition où une quantité excessive d'hormones de croissance est produite dans le corps. Il n'a pas seulement grandi, ses mains aussi. Sa paume dépasse 10 pouces. À cause de la guerre en Somalie, il a été forcé de fuir et de demander l'asile au Royaume-Uni. C'est là qu'il a recommencé sa vie. Mais ce n'était pas facile. Souvent, à l'hôpital, il souffrait de douleurs articulaires, peinait à bouger et restait généralement seul. Aujourd'hui, il vit dans une maison de soins et il a un aide-soignant à plein temps. Mais malgré tout cela, il n'a jamais cessé de se battre. Pas pour lui-même, mais pour les autres. Lors d'un appel public, il a plaidé pour les droits et la dignité des personnes handicapées.
Son corps est exceptionnel, mais son cœur et son courage sont incommensurables. Numéro 8. Mounir Forar, la tragédie géante d'Algérie. De son vivant, Mounir Forar était considéré comme l'homme le plus grand d'Afrique et le deuxième plus grand du monde. Il mesurait 2,50 m. Il était né à Batna, en Algérie. Sa croissance était normale au début. Mais à l'âge de 12 ans, tout a commencé à changer. Sa glande pituitaire a été touchée, entraînant une croissance anormale, un type de gigantisme. Alors que les gens s'émerveillent de sa taille, Mounir souffre en silence. Ce n'est pas facile de vivre avec une telle taille. Il a du mal à marcher, il a du mal à manger et il a encore plus de mal à dormir. Faute de soutien médical dans leur région, il a souvent tout enduré seul. Il ne s'est pas plaint ni comporté en superstar. Il a tout accepté en silence et a essayé de vivre avec un but. En 2012, il a perdu la vie. Ce n'était pas à cause de l'âge, mais parce que son cœur était trop fatigué après tant d'années à lutter contre la douleur et la tristesse en silence. Mounir est un rappel que les personnes ayant une apparence physique différente ont une histoire bien plus profonde que leur simple apparence extérieure. Numéro 7, la tribu Tutsi, la tribu la plus grande de toute l'Afrique. Dès qu'un Tutsi fait un pas, on dirait qu'un mannequin défile. Ils ne sont pas seulement connus pour leur culture. Ils sont aussi connus comme la plus grande tribu d'Afrique, et peut-être même dans le monde entier. Originaires du Rwanda et du Burundi, les Tutsis ont une taille moyenne masculine de plus d'1,85 m, et de nombreuses femmes sont presque aussi grandes. Ils ont un corps élancé, de longs membres et une allure royale. Selon les études, c'est une combinaison de la génétique, de la vie en haute altitude et d'un régime traditionnel riche en protéines, en particulier grâce au lait et à la viande de bœuf. Mais il ne s'agit pas seulement de la taille. Les Tutsis ont une histoire profonde. Autrefois, ils étaient nommés des dirigeants et des gardiens de bétail. Mais lors de graves troubles, ils sont aussi devenus des cibles. En 1994, des centaines de milliers de Tutsis ont été tués pendant le génocide rwandais. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. Mais même dans la difficulté, les Tutsis se sont relevés. Non seulement physiquement, mais aussi en tant que peuple fort et résilient. Numéro 6. La tribu Dinka, géant naturel du Soudan du Sud. Si un trône existait pour la plus grande tribu du monde, les Dinka du Soudan du Sud le revendiqueraient sûrement. La taille moyenne des hommes atteint 1,93 m. Et ce n'est pas seulement à cause de leur ethnie. Selon les experts, cela serait dû à une combinaison de la génétique et d'un régime alimentaire riche en protéines. Grâce au lait, à la viande et à une vie active de gardiens de troupeaux, même sans salle de sport. Nombreux d'entre eux ont naturellement des abdos dessinés. Ils ont de longues jambes, une posture droite, et leur présence est impressionnante. Chaque pas qu'ils font semble empreint de dignité. Mais au-delà de leur taille, les Dinka jouent un rôle profond dans l'histoire du Soudan du Sud. Ce sont des guerriers, des leaders et les gardiens des traditions spirituelles de leur terre. Et maintenant que leur pays se relève peu à peu après des décennies de guerre, on voit à nouveau les jeunes Dinka dans les camps de réfugiés, les écoles et même dans les arènes olympiques, portant les rêves et la dignité de leur tribu. Numéro 5, la tribu Maasai. Le guerrier à l'allure héroïque. Quand on parle de culture, de bravoure et de noblesse, il y a les Maasai du Kenya et du nord de la Tanzanie. La taille moyenne des hommes est d'1,90 m, mais leur véritable marque, c'est leur prestance. Élégants, courageux et dotés d'un courage exceptionnel. Ils sont bien connus pour leur chouka rouge, le vêtement traditionnel, et leur danse appelée Adumu, une danse de saut cérémoniel où ils sautent littéralement en l'air comme s'il n'y avait pas de gravité. Mais ce n'est pas seulement un spectacle. C'est ici que l'on mesure la résistance, le courage et le droit de devenir un guerrier. Traditionnellement, ce sont des éleveurs dont l'alimentation se compose de lait, de viande et parfois de sang frais de vache. C'est pourquoi ils ont un corps mince et robuste, même en vieillissant. Mais derrière leur image emblématique, ils continuent de lutter pour leur terre et leur identité face au monde moderne. Au milieu des conflits fonciers et des pressions du développement, ils restent debout, littéralement et symboliquement, comme un pilier de la culture et de l'identité de l'Afrique. Numéro 4. Afisagoro, l'homme qui a dominé tous au Nigeria.
Avec la multitude de personnes au Nigeria, il n'y en a qu'un que tu n'as pas besoin de chercher, c'est Tafisagoro. Il est connu comme l'homme le plus grand du pays et mesure 7 pieds ou 4 pouces. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas né grand. Quand il était enfant, il était normal. Mais à la fin de l'adolescence, il a soudainement grandi énormément. Il a reçu un diagnostic d'acromégalie, causé par un excès d'hormones de croissance. C'est pourquoi il n'a pas seulement grandi en taille, mais ses mains, ses pieds et même ses articulations ont aussi grossi. Et à cause de sa taille excessive, des choses de simples comme passer par une porte deviennent une épreuve. Il doit d'abord se pencher avant d'entrer. Ses chaussures sont toujours faites sur mesure. Les chaises et les lits ne lui conviennent pas. Pire encore, il souffre d'arthrite chronique. Il a des douleurs articulaires presque tous les jours. Mais au lieu d'en avoir honte, il en a fait une plateforme. Il a joué dans des films à Nollywood, a fait du mannequinat et a même eu sa propre émission de télé-réalité appelée « Je suis Agoro ». C'est là qu'il a avoué qu'être grand n'est pas toujours une bénédiction. Cela vient avec des fardeaux que les gens ne voient pas. Apisagoro est décédé en 2023, mais son histoire reste vivante. Grand de taille et encore plus grand par son impact. Numéro 3, Francisco Domingo Joaquim, la bouche sans pareille. Ce n'est pas un appât à clic. Francisco Domingo Joaquim, originaire d'Angola, détient officiellement la plus grande bouche du monde. Quelle est sa largeur selon le Guinness World Records ? Sa bouche peut s'ouvrir jusqu'à 6,69 pouces de large, assez large pour qu'une canette de soda y entre couchée. Il a découvert ce talent à l'adolescence. Au début, c'était juste pour s'amuser avec ses amis. Mais lorsque sa vidéo où il avale des objets incroyables avec sa bouche s'est répandue, il est soudainement devenu une sensation sur Internet. Il a été invité à des émissions de talent international et a participé au Guinness World Records en 2010. Il a gagné. Mais beaucoup se demandent, est-ce faux ? A-t-il subi une opération ? Non. Selon les médecins qui l'ont examiné, tout est naturel. L'élasticité de sa bouche, de ses muscles, de la mâchoire et de sa peau dépasse la normale. Aucune opération. Aucune tricherie. Aujourd'hui, Francisco reste une personne simple. Il ne se vante pas trop de son talent. Mais quand il le faut, il est prêt à montrer une bouche littéralement de classe mondiale. Numéro 2, Asha Zulu Mandela, la femme avec des cheveux plus longs qu'un bus. Ce n'est pas une reine, mais elle a une couronne. Et celle-ci était faite avec ses cheveux. Asha Zulu Mandela, née à Trinidad et Tobago et vivant maintenant aux États-Unis, est connue comme la femme ayant les dreadlocks les plus longs du monde. La longueur de ses cheveux, plus de 110 pieds. Oui, c'est même plus long qu'un bus urbain. Elle a laissé pousser ses cheveux depuis plus de 40 ans dans le cadre d'une transformation personnelle. Pour elle, ce n'est pas une question de mode, c'est un voyage spirituel. Dans chaque mèche de ses cheveux, elle dit que se trouve sa force, son identité et son énergie de guérison. Mais ce n'est pas facile. Quand ses cheveux sont mouillés, ils pèsent en plus de 25 kilos. Selon les médecins, cela pourrait affecter sa colonne vertébrale. Mais malgré les avertissements, elle a refusé de les couper. Elle a dit « Mes cheveux font partie de qui je suis. Les couper serait comme couper mon esprit. » Et malgré tout ce qu'elle a traversé, de la discrimination aux gens qui disaient qu'elle était extrême, elle est restée forte. Ses cheveux ne sont pas seulement un ornement, ils sont un symbole vivant de qui elle est et d'où elle vient. Numéro 1, les nouvelles personnes. Les gens élevés par leur race, pas seulement par leur taille. Au plus profond de la vallée du Nil, au Soudan du Sud, se trouvent les nouvelles personnes. Une race qui n'est pas seulement grande, mais aussi forte, courageuse et dotée d'une identité solide. Ils sont connus comme l'un des groupes ethniques les plus grands de toute l'Afrique, où de nombreux hommes atteignent plus d'1,80 m. Mais leur taille ne dépend pas uniquement des gènes. Toute leur façon de vivre est ancrée dans la nature, surtout autour de leur ressource la plus précieuse, le bétail. Le lait n'est pas seulement de la nourriture, c'est une partie sacrée de leur culture. Ils consomment beaucoup de protéines naturelles issues des produits laitiers et de la viande. Leurs activités quotidiennes en tant que pasteurs, de l'élevage du bétail aux travaux agricoles, maintiennent leur corps mince et athlétique. Mais au-delà de leur taille, les Niwers sont vraiment impressionnants par la façon dont ils ont préservé leur identité malgré le chaos. Ils ont survécu aux guerres civiles, aux déplacements forcés et à la fragmentation de leur pays. Malgré tout, ils sont restés debout,
Grands par la taille et encore plus grands par la dignité, leur culture reste vivante à travers les rituels, la langue et les générations futures. Alors que le monde change rapidement, ils restent la racine de leur propre identité. Au bout de toutes les histoires de cette liste, les nouveaux peuples nous rappellent que l'extraordinaire n'est pas toujours individuel. Parfois, toute une communauté se lève ensemble, se tient debout et construit une histoire plus grande que n'importe quel gratte-ciel.